Popo Park est de retour avec un leitmotiv très simple. Fêtons ensemble l'été, la musique et la nature. Pour en parler, je suis avec François Ledeuf. Bonjour, vous êtes administrateur, programmateur de musique actuelle à Popo Park, entre autres. Ce festival donc est de retour du 30 juin au 2 juillet, je viens de le dire, mais avec une date un peu plus avancée par rapport aux autres années. C'est pour toucher un public différent? En fait, Popo Park est à sa deuxième édition, mais historiquement, il revient de l'organisation des Nuits d'été et de Rockissimum qui était plutôt fin juillet. Et l'an dernier, il a été décidé avec la collectivité, enfin la municipalité de Sablé, d'avancer ce rendez-vous et de le remodeler, et notamment de l'avancer avant le gros, on va dire le gros rush des départs en vacances, que les Saboliens puissent profiter de cet événement qui est offert par la ville. Donc ça fait un événement avant l'été et en retour de vacances, là par contre on passe à la musique classique. Oui, voilà, on a mis deux gros rendez-vous pour commencer et fermer l'été. Donc Popo Park s'ouvre de plus en plus, on va en parler dans un instant, mais ça garde quand même une petite identité un peu celtique. On est dans l'ouest, on est un peu aux marches de la Bretagne, on est en Sarthe, à côté de l'Anjou. Et pour ça, vous avez une tête d'affiche. Oui, on fait venir le Celtic Social Club, qui a un projet monté au Vieilles Charrues il y a une dizaine d'années. Ils vont rejouer d'ailleurs cet été au Vieilles Charrues. Et c'est vrai que historiquement, quand on a proposé, on a eu différentes propositions sur ces musiques traditionnelles, que ce soit irlandaises ou bretonnes, et ça a souvent très très bien répondu sur le territoire. Donc on le fait pas tous les ans, mais régulièrement on est content de remettre en valeur ces musiques-là. Il n'y a pas que ça, j'en parlais il y a un court instant, il y a également du hip-hop. Cette année, c'est peut-être un petit peu plus axé sur ce genre de musique de rap. Vous l'avez dit vous-même, le hip-hop aujourd'hui, on le retrouve un peu partout dans les musiques de jeunes. C'est pas quelque chose de cloisonné comme ça pouvait l'être il y a 10 ou 20 ans. Et à ce niveau-là, vous avez des artistes qui vont venir? Oui, c'est vrai que maintenant c'est devenu beaucoup plus générationnel. On a un artiste, James BKS, qui lui mélange les musiques du monde, notamment les musiques africaines, avec le hip-hop, parce que lui, il a travaillé avec des grands artistes hip-hop, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il a créé des sons pour Snoop Dogg, pour Soprano, pour Booba. Enfin voilà, il est vraiment implanté dans ce milieu-là, mais il a aussi tout un background personnel de musique du monde. Donc il travaille autour de ça, ces musiques. Et le lendemain, on aura Luigi Pekka, qui lui vient du collectif rennais Columbine, qui est aussi un des fleurons de la scène hip-hop française, qui va un peu vers la chanson, mais clairement son background est le hip-hop, et on le sent. Et c'est vrai que maintenant, il faut faire avec. Les nouvelles générations ont beaucoup plus une culture hip-hop qu'une culture rock, comme peuvent l'avoir ma génération. Et justement, ce souci d'éclectisme, on a parlé de hip-hop, on a parlé de musique un peu celtique, il y a également un peu, on dira, de la pop française, ça tombe bien à Popo Park, avec notamment ce trio angevin, donc là on reste chez nous, chez les Ligériens, Michel et les garçons, c'est ça? Oui, voilà, on est content aussi de faire découvrir ce qui se crée sur le territoire et qui est novateur. Alors, ça peut paraître bizarre de parler de novateur alors qu'ils sont très ancrés à années 80 et que c'est vrai que les premières références qui viennent, c'est Niagara ou l'héritier Mitsuko. Y compris dans le look? Oui, tout à fait. On sent qu'ils ont été très influencés sur l'ensemble de leur démarche. Avec peut-être une référence à Hélène et le garçon pour le nom du groupe, c'est plus années 90? Alors là, c'est moi ma génération, j'y avais pas forcément prêté attention. Et donc ce groupe, je vous ai coupé, vraiment ils sont axés très années 80, très pop française, ça bouge, ça donne envie de danser? Oui, ils ont des morceaux plus calmes, mais c'est vrai que sur les morceaux dansants, on est plus proche de ce que peut faire l'Impératrice peut-être actuellement par rapport à des groupes plus implantés. Et ils ont notamment en tout cas une chanteuse qui est vraiment très charismatique, qui emporte... Enfin moi ça m'a emporté au concert, et c'est vrai qu'on est content de faire découvrir ça, et que les Saboliens, en plus la gratuité de Popo Park permet ça, les gens peuvent venir découvrir. Si ça leur plaît pas, au moins ils auront pas ils auront pas dépensé d'argent. Ils n'auront pas dépensé d'argent. Et puis il n'y a pas que ça à découvrir sur le site, mais c'est l'occasion. Ouais. Et effectivement, vous l'avez dit, il n'y aura pas que ça à découvrir sur le site, parce qu'on ne pourra pas tous les citer, mais il y a également des animations. Là, on voit d'ailleurs une affiche Popo Park qui est très, très florale, très été, ça parle à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y aura vraiment des animations phares? Oui, alors les animations sont dédié au dimanche après-midi, parce que là, on vous a parlé des deux soirées, des vendredis et samedi soir, mais le dimanche après-midi, on ouvre le parc, toujours gratuitement, plus à destination des enfants et des familles, où on aura des spectacles, mais aussi des ateliers de culture, des démonstrations de jeux, des associations autour de défense de la nature qui viennent présenter leurs démarches. Donc là, on a toute une après-midi où on peut piocher sur différents éléments pour passer 5 heures dans le parc du château, au soleil, parce que forcément il fera beau, et en famille, et se faire son programme comme on le souhaite. Donc on espère, et on s'en doute, il fera beau pour Popo Park. C'est du 30 juin au 2 juillet. Le programme est disponible sur www.popopark.fr. Merci Michel Ledeuf. Merci beaucoup.